Bonjour, je suis François Montandon, consultant en business development Bridgetree DCC, Digital Care Communications. Lors du UCNC Summit Wildix à Barcelone, un certain nombre d'entre vous, ayant assisté à ma présentation, m'avaient par la suite demandé plus d'informations sur le produit. Alors c'est vrai que j'ai axé cette présentation sur le marché, les clients potentiels et le profil partenaire Bridgetree dans l'écosystème Bleu Wildix. Je veux donc rappeler quand même ce qu'est Bridgetree. C'est une plateforme en SaaS qui propose aux EHPAD ou EMS en Suisse ou Maison de repos en Belgique de connecter en temps réel l'administration de ces EHPAD, les résidents, le personnel soignant et les familles. Le tout, comme je l'ai dit, en temps réel. De manière plus générale, la plateforme pourrait aussi d'ailleurs être déployée pour des fournisseurs, disons, de soins à domicile ou opérateurs de résidence senior. Nous nous concentrerons sur le cas des EHPAD car c'est plus simple. Donc on va utiliser la terminologie suivante. Bridgetree connecte les opérateurs de soins, les bénéficiaires de ces soins, le personnel soignant et les familles. L'application peut tourner sur des tablettes, mais surtout sur des téléphones Wildix à écran tactile comme le Wildix Vision. Le téléphone est simple à utiliser, il est toujours au même endroit et il est toujours chargé. Les tablettes, on les perd, les tablettes se déchargent, pas les téléphones. De plus, c'est le PBX Wildix qui va supporter la communication audio et vidéo. Donc voilà, ça simplifie les choses. Donc si vous êtes un partenaire ayant déjà des clients dans le secteur des EHPAD, soins à domicile, etc., que vos PBX installés sur site supportent déjà les communications opérationnelles du personnel soignant, avec Bridgetree, le même PBX pourra servir aux résidents ou aux bénéficiaires de soins en général. Bon, je crois que j'ai fait un tour. Maintenant, nous allons procéder à la démo. Donc, juste avant la démo, je voulais vous montrer le produit, disons, avec le téléphone. Donc ça a cet aspect-là. Voilà, là vous avez l'application, vous reconnaissez le téléphone Wildix avec l'appli. Donc avec l'interface en italien. Nous passons là-dessus. Je vais vous faire la démo de l'interface sur mon ordinateur. Donc où je capture l'écran, je lance l'enregistrement de l'écran. Donc tout d'abord, justement à propos d'enregistrement, nous avons par exemple, on peut imaginer dans ce cas-là des soins à domicile, ça fonctionne aussi chez les EHPAD, le réceptionnaire ou le bénéficiaire des soins se réveille le matin, hop, il arrive, il va s'enregistrer. Donc il faut faire un check-in et tout simplement annoncer qu'il est bel et bien là. Voilà. Donc il s'enregistre, merci de vous être enregistré. Comme vous le voyez là, l'enregistrement disparaît, ça peut être configuré une fois, deux, trois fois pendant la journée. En général, c'est le matin et le soir. Donc si jamais il ne venait pas à s'enregistrer, à ce moment-là, on prend contact avec lui par téléphone ou on passe lui rendre visite. Il y a ensuite un calendrier. Donc dans ce calendrier, le bénéficiaire des soins pour avoir son propre calendrier ainsi que par exemple le calendrier de l'EHPAD. S'il y a des événements à l'EHPAD, je ne sais pas quoi, un dîner ou quelque chose comme ça, ce sera signalé là. Sachez que bien sûr à cet âge-là, on a des problèmes, disons, cognitifs, donc c'est pas plus mal et c'est vraiment une grande aide que d'avoir un calendrier à disposition au lieu de toujours devoir demander ou oublier les choses, etc. Donc vraiment un logiciel, une plateforme qui aide les personnes âgées à mieux vivre. La liste des choses à faire, bon,
préparer le webinaire Wildix. C'est très simple, s'il y a des choses à faire, ça sera signalé là. Donc voilà, c'est très simple. Cette to-do list, en fait, c'est la liste des choses à faire, et est alimentée soit par l'EHPAD lui-même, l'administration, le personnel soignant peut aussi mettre quelque chose, même la famille peut dire, voilà, appeler un tel ou faire ci et ça. Le texte message, ça c'est vraiment plutôt très clair. Donc on envoie un message texte, la personne pourra le sauver, la personne pourra le supprimer, enfin très simplement. Sort. Et on a ici une fonction sondage. En l'occurrence, ça sera ici, c'est en anglais, mais vous pouvez consulter vos résidents sur n'importe quel sujet, c'est-à-dire est-ce que ça vous a plu, pas plu, etc. L'annuaire est une fonctionnalité plutôt réservée aux soins à domicile, où là, on donnera aux gens la possibilité de contacter un dentiste, de contacter ici par exemple le restaurant, où on dise voilà, j'aimerais commander un repas thaï ou quelque chose comme ça, une sorte de Uber Eats pour personnes âgées. Et puis après, d'autres fonctions ici, d'autres fonctionnalités peuvent être ajoutées. Mais ici en l'occurrence, on a ajouté les prévisions du temps, mais on pourrait imaginer des tas d'autres choses. Même imaginer d'intégrer par exemple Facebook Messenger, quoi que ce soit, ou toute autre application qui vous viendrait à l'esprit. Voilà, donc ça en gros c'est l'interface utilisateur des bénéficiaires de soins. Comme vous le constatez, j'arrête l'enregistrement, donnez-moi 2 minutes, hop, j'arrête, voilà. C'est une interface simple, des carrés, il suffit d'appuyer dessus. Vraiment, l'expérience utilisateur a été conçue pour une simplicité maximale. N'importe qui peut s'en servir. Il n'y a pas besoin de formation ou quoi que ce soit, pas besoin d'installation, c'est-à-dire que certaines personnes âgées savent effectivement se servir de WhatsApp ou de choses comme ça, mais quand il s'agit d'installer, désinstaller, configurer le téléphone, le smartphone, ça devient beaucoup plus compliqué, et en général le personnel, les personnels soignants n'est pas là pour s'occuper des smartphones de l'ensemble des résidents dans un EHPAD. Voilà. Donc, je vais rappeler un partenaire idéal, le Bridgetree, chez Wildix, donc au sein de l'écosystème, est un partenaire bien sûr qui a déjà une clientèle EHPAD ou d'organisations qui font des soins à domicile. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Wildix ou par email. Certains d'entre vous me connaissent car j'avais déjà fait des travaux de consultant pour Wildix, en particulier sur Kite. Donc ça n'a pas changé, vous pouvez même me contacter sur mon mail Wildix si vous le souhaitez. Juste pour revenir à Bridgetree, donc comme je l'ai précisé à Barcelone, c'est une petite start-up américaine basée à Columbus dans l'Ohio. Et le partenariat technologique, donc Wildix Bridgetree, est né lors d'une rencontre entre Steve Osler, Robert Cooper et Albert Satish, qui est le CEO de Bridgetree. Et l'idée était le produit était en voie de développement, et est venue cette idée d'utiliser des téléphones nettement plus simples finalement que d'utiliser des tablettes. Et de plus, Bridgetree cherchait un moyen de faire de l'audio et de la vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que s'est établi le partenariat Bridgetree et Wildix. Personnellement, je m'occupe du marché Europe, en particulier du support sales, donc en anglais, français, espagnol et italien. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et si vous souhaitez avoir une démo en profondeur, vous pouvez me contacter, je procéderai. Et soit c'est moi qui fais, ou alors le support Bridgetree peut aussi le faire de manière beaucoup plus approfondie que moi-même. J'espère déjà que cette présentation a répondu en partie à des questions que vous aviez après le UCC Summit. Et puis